Le territoire peut être entendu comme un fragment d'espace que s'est approprié un groupe, je dirais qu'il habite de manière permanente et dont il tire une part substantielle de ses ressources. Ces habitants ont le sentiment d'appartenance à cet espace et la conscience de leur appropriation. En quelque sorte, et pour reprendre l'expression de Bavoux, le territoire serait une aire socialisée. Et on peut aussi ajouter devenu une aire patrimoniale d'un groupe. Quand on définit le territoire, je pense qu'il faut aussi préciser quand même ce qu'on entend par aménager le territoire. Les deux termes me semblent relativement indissociables. Quand on aménage un territoire, on modifie sa nature, ainsi que l'arrangement des lieux, pour le rendre plus propice à la vie quotidienne du groupe, en améliorer sa performance, selon les techniques disponibles et selon l'idée aussi que l'on se fait d'une modification souhaitable de son environnement. En quelque sorte, les fondements de la dynamique du territoire reposent sur les représentations et les usages de ses habitants. On entend aussi par territoire une circonscription administrative relative à une portion d'espace, rendue cohérente par un pouvoir qui la structure. Et dans ce cas-là, le critère administratif devient alors une réalité géographique et aussi un facteur de cohésion sociale et de représentation territoriale de ses habitants. En partant de cette définition, ma réflexion est nourrie de plusieurs géographes dont le support initial, j'allais dire, est apporté par les écrits de Roger Brunet. Je rappellerai la notion de contrée conscientisée qu'il a évoquée dans le tome 1 de la géographie universelle, Monde Nouveau, écrit avec Dollfuss. Mais pour ma part, j'utilise assez largement les écrits de Paul Claval, notamment par rapport à l'analyse qu'il a produite de la région géographique. Cette région, en fait, désigne des portions plus ou moins grandes du territoire national. Et donc, ces territoires régionaux se définissent comme des sous-ensembles hétérogènes par leur taille, qui ont parfois des limites floues, mais auxquelles l'histoire, les flux, les hommes donnent une homogénéité et une cohésion suffisante pour que l'on puisse les dessiner sur des cartes et les nommer. En somme, la région apparaît comme une unité territoriale qui est consacrée par l'usage qu'en font ses habitants, et parfois par l'adéquation avec une maille administrative. Paul Claval a largement donc développé cette notion de région dans son initiation à la géographie régionale parue en 1993, qu'il a ensuite complétée en 2006 par la géographie régionale de la région au territoire. Ensuite, j'utilise également largement les écrits de Rémy Knafou à propos des territoires et des mobilités touristiques. Les écrits qu'il a produits avec l'équipe MIT, Mobilité, itinéraire, territoire, dont les écrits sont parus chez Belin. Et je rappellerai aussi un article fondamental de cette équipe, une approche géographique du tourisme, où il définit largement tous les termes, toute une sémantique que l'on utilise beaucoup dans l'approche territoriale du tourisme. Le socle conceptuel de ma réflexion autour de la notion de territoire part du constat d'un espace multiscalaire qui est défini par la combinaison de plusieurs traits particuliers, un cadre de vie longuement constitué par les sociétés en communion avec leur environnement. En quelque sorte, la territorialité se construit lentement en tissant les interactions complexes entre des hommes et un morceau d'espace spécifique pour en faire un territoire porteur de valeurs constitutives de son identité. L'identité découle non seulement du lieu, mais aussi d'un héritage historique qui ont permis de la forger au cours du temps. L'identité se crée au sein du périmètre géographique dans lequel la communauté se reconnaît. Les principaux axes d'analyse autour de la question du territoire reposent largement sur cette notion d'identité. Pour ma part, j'analyse cette appartenance collective qui se traduit par des comportements et des pratiques qui peuvent s'appuyer sur différents signes de reconnaissance que l'on qualifie de marqueurs identitaires. Marqueurs que je regroupe en 4 catégories. La culture locale,
l'environnement, l'utilisation de l'espace et les acteurs qui constituent nos principaux axes d'analyse du territoire. La culture locale regroupe en quelque sorte, à mon sens, la gastronomie, le patrimoine bâti, l'événementiel, l'artisanat, la tradition. Le deuxième grand marqueur identitaire que je tiens à souligner est l'environnement. Il s'entend d'abord par le paysage. Le paysage que l'on définit comme une portion d'espace visible, mais qui est également le résultat des interactions entre l'environnement et les activités humaines. Quand on étudie les territoires, notamment touristiques, l'imaginaire du visiteur se base sur la représentation de l'environnement. Ce paysage est identitaire, car il reflète le territoire et donc un groupe social. Et il propose une grille de valeurs. En parallèle, bien entendu, au paysage, j'étudie aussi dans ce deuxième marqueur identitaire les écosystèmes, car les spécificités végétales et animales sur un espace géographique déterminé constituent également un marqueur d'identité. Le troisième grand marqueur est l'utilisation de l'espace avec les activités de plein air et bien entendu les infrastructures de communication. Enfin, les acteurs sont déterminants dans cette construction de l'identité territoriale, à savoir les professionnels privés, les institutions publiques, la population et bien sûr les touristes, quand on étudie le territoire touristique. Je tiens quand même à rappeler que l'identité n'est pas forcément passéiste et elle ne se limite pas, comme c'est souvent le cas, à la recherche de racines et de traditions. Elle peut être mouvante, puisque ces codes sont sans cesse réactualisés en fonction de l'appartenance socio-culturelle et du contexte économique. Par l'appropriation affective, donc du territoire, esthétique également, puis par les pratiques que cela peut induire, ce processus est au cœur de la relation que les communautés entretiennent avec leur cadre de vie. Mes recherches appliquées sur lesquelles s'appuient mes réflexions théoriques se font essentiellement sous forme de diagnostics territoriaux en vue du montage de produits touristiques. Produits touristiques qui conjuguent au mieux nature et culture. C'est ce que j'entends par le tourisme d'espace. Et notamment, je cherche à déterminer à quel degré le marquage identitaire, que j'ai déjà largement évoqué, est le moteur d'un tourisme d'espace abouti. Bien entendu, la démarche comparative est rendue nécessaire par